Salut, bienvenue à toi jeune terrien. En première partie de cette vidéo, je vais vous expliquer 4 unités de mesure utilisées en astronomie qui vous seront très utiles pendant vos observations. Et en deuxième partie de vidéo, je vais vous expliquer 3 techniques de sioux qui vous seront également très utiles pour utiliser votre télescope. Numéro 1. Ah non mais tu vas pas encore présenter toutes tes observations sur la forme d'un top. Ah oui, ils disent tout ça, c'est facile à écrire, c'est facile à monter, mais gna gna gna. Après ça se met au putaclic. Numéro 1, la magnitude. La magnitude est une unité utilisée pour mesurer la luminosité des astres. Plus l'astre est lumineux, plus le chiffre de sa magnitude est faible. Par exemple, le Soleil a une magnitude de -24, la pleine Lune de -6, la galaxie Andromède de 3 et Pluton a une magnitude de 14. Vous pourrez des fois trouver noté dans des catalogues mag et le chiffre mag étant le diminutif de magnitude. Numéro 2, le degré. Le degré utilisé pour mesurer des angles, pas celui pour les températures, sera très utile pour mesurer l'écartement apparent entre deux astres. Attention, il ne faut pas confondre écartement apparent et écartement absolu. L'écartement absolu étant l'écartement réel entre ces deux objets et l'écartement apparent est celui qu'on peut voir sous la voûte céleste. C'est pour ça qu'on le mesure en degrés. Vous pourrez aussi parfois avoir affaire à des minutes d'arc ou des secondes d'arc. No panique, la minute d'arc est la sous-unité du degré et la seconde d'arc est la sous-unité de la minute d'arc. Les degrés seront également utilisés pour trouver des coordonnées sur la voûte céleste. Numéro 3, l'année-lumière et l'unité astronomique. Ces unités sont très importantes. Ce sont toutes deux des unités de mesure, cette fois-ci utilisées pour mesurer une distance absolue. Une année-lumière est la distance que parcourt la lumière en un an, soit 9, 4, 6, 0, 7, 3, 0, 4, 7, 2, 5, 8, 0 km. Et l'unité astronomique correspond à la distance Terre-Soleil, soit 9 797 870 km. Oui, celui-là, je le dis en entier parce qu'il est légèrement plus petit. Juste légèrement. Numéro 4, le parsec. Celui-là, il n'est pas très important. Un parsec correspond à exactement 648 000 sur pi. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Au secours! En très gros, un parsec correspond à peu près 3,6 années-lumière. Je vous en dis pas plus car cette explication mériterait largement cette vidéo. Maintenant, passons aux 3 techniques qui vous seront également très utiles lors de vos observations. Numéro 1, la vision décalée. Cette technique consiste à regarder dans l'oculaire en biais par rapport au faisceau lumineux. De cette façon, le tâtonnement. Comme ça. Mais non, mais pas comme ça, Frédéric, mais t'es débile ou quoi? Pour trouver une étoile que l'on ne voit pas aux chercheurs, on peut tâtonner d'étoile en étoile selon un schéma précis. Sur certains catalogues, des schémas de tâtonnement vous sont donnés. Je vous mets le lien de téléchargement du PDF du mien dans la description. Numéro 3, rester à l'oculaire. Rester à l'oculaire, c'est exactement comme si on exposait plus longtemps une photo. Votre œil s'habitue aux détails et ça vous permet de compenser la perturbation atmosphérique. Donc n'hésitez pas à rester plusieurs longues minutes à votre oculaire pour pouvoir voir une belle image. Même avec des jumelles, ça fonctionne. Et même à l'œil nu. Enfin, l'œil nu, c'est plus compliqué de pas bouger. J'espère que cette vidéo vous aura permis de vous améliorer en astronomie et donc de voir de plus belles choses dans le ciel. Et à la semaine prochaine, bye!